C'est que j'ai mis mon verre et mon bon, normalement, ça devrait marcher. Je vais aller faire un petit check. Un petit check. Qu'est-ce que ça dit? Twitch. Alors. Ouais. Bon, la colorimétrie n'est pas folle, mais c'est pas grave. Ok, le son marche. Très bien, super. Ok, bon, bah hello tout le monde qui me regardait peut-être en replay. Je fais un petit test en fait. Ça fait longtemps, comme vous avez peut-être pu le remarquer, que Jonas et moi, enfin là en l'occurrence moi tout seul, n'avons pas fait de live ici dans notre espace un peu bureau, post-production, etc. Parce qu'en fait, on avait déménagé tout notre setup live dans notre studio qui nous sert à notre production vidéo, YouTube, etc. Et en fait, comme on a déménagé pas mal de choses, on a changé aussi de matos principal vis-à-vis de l'ordi, etc. Bah, ça fait que là, en fait, je réessaye de réinstaller de nouveau un petit peu de matériel et voir si ça marche, mais a priori, c'est le cas. Donc voilà, malheureusement, le MacBook Pro fait que je n'ai pas encore assez de... Salut Phoenix, tu renouvelles tout ça, tu renouvelles ton abonnement, c'est trop cool, merci beaucoup, salut à toi. Toi tu débarques, tu prends directement un abonnement et tu... Salut Psycho Will, salut Will. C'est juste, tu nous avais demandé de t'appeler Will. Hello, hello, bon. Petit live tranquille, j'étais en train d'introduire pour les personnes qui éventuellement me regarderaient en replay. L'idée, voilà, c'est un live totalement improvisé qui n'était pas prévu. Normalement, si tout va bien, vous nous retrouverez, Jonas et moi, au studio, donc à notre endroit un petit peu plus abouti, un petit peu plus pro. Et les deux en même temps, là il n'y a que moi, hein. Jonas n'est pas encore là, il bosse tranquillement de son côté, mais ce qui se passe c'est qu'en fait j'étais curieux de tester pour la simple et bonne raison, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de live ici, dans notre bureau, là où moi je fais en fait la post-production. Et puis en fait, je suis assez content de voir que malgré tout le déménagement de matériel depuis le début de l'année 2025, le changement aussi de matos un petit peu, et ben en fait ça marche bien. J'ai pu raccorder, rebrancher un peu tout ça, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc là, c'est plus un live un petit peu test, un petit peu tranquille. Et bien entendu, vous posez toutes les questions que vous avez envie. On parlera horlogerie, on parlera de tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais je vais pas faire très longtemps. Jonas, normalement, devrait me rejoindre autour des midis. Peut-être 12h30. Donc dès que Jonas me rejoint, je pense que j'arrêterai le live. Et puis on vaguera à nos autres occupations. On a une après-midi assez chargée, Jonas et moi, vis-à-vis d'un tournage de vidéo YouTube et de tournage de séquences portraits pour Instagram, TikTok, etc. Et puis voilà, puis là c'est une petite heure qu'on va passer ensemble, histoire c'était surtout du test. Alors, salut Will, faut que je change mon pseudo. Non, écoute, non, pas du tout, au contraire, c'est très bien ça. Ça crée le débat. Ouais, tranquille, la forme, tranquillement. Faut tester les modos aussi. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est vrai. Peut-être que ça, dans un futur relativement moyen, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Pour l'instant, je te cache pas qu'on n'en est pas tellement là, dans le sens où on fait pas assez de live, on n'est pas assez investi dans ce type de création de contenu pour commencer à se projeter sur de l'organisationnel un peu plus abouti. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est déjà tout un monde pour Jonas et moi de réussir à tout rentrer, la création de vidéos 9/16 pour les vidéos courtes, bien entendu les vidéos YouTube, la vente de montres vintage, parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est devenu notre gagne-pain principal. C'est grâce à ça qu'on peut encore espérer rester avec vous, rester dans cette aventure qui nous passionne. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de casquettes accumulées là en ce moment.
On est encore un petit peu en rodage, on est encore en train de se chercher de comment cumuler tout ça, comment faire, etc. Ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, voilà, c'est pas toujours simple, comme vous vous en doutez. Alors attendez, j'étais juste curieux de copier. Je vais faire ça. Voilà, normalement, là, vous me voyez. Je vais réduire cette fenêtre. Et si je passe... Ah ouais, ok. Je vois où est le problème. Je vois où est le problème. J'étais juste curieux. Pas mal la vidéo chez Breguet. Ouais, c'était cool. Merci, t'es sympa, Phoenix. Ouais, c'était cool en fait. On était content de revenir sur YouTube avec un format beaucoup plus vlog en fait, beaucoup plus moins travaillé. Ce que j'ai toujours personnellement un petit peu de la peine, parce que moi j'aime bien sortir la grosse caméra, faire des vrais, entre guillemets, vraies belles images, quelque chose d'hyper abouti à ce niveau-là. Puis là, en fait, avec Jonas, on a assumé, on s'est dit non, bah go, en fait, on est invité par Breguet, on est invité par Blancpain directement à la boutique. Alors, rien d'exceptionnel, mais voilà, on est invité à faire un tour. On savait pas du tout à quoi enfin, on s'attendait à rien, en fait. On s'attendait à aller dans la boutique Breguet et Blancpain qu'on connaissait déjà pas mal, Jonas et moi. Il s'avère que si vous avez vu la vidéo, Breguet avait organisé, mis en place de manière temporaire tout un petit atelier, tout un petit truc assez cool. Ça, c'était la bonne surprise. Et puis, bah, c'était cool de voir qu'en fait, en réalisant une vidéo vlog, au format vlog, donc au moment où Jonas, on parle un peu en même temps que de filmer les images, bah, en fait, on est content de voir que malgré le côté spontané, malgré le côté un peu moins qualitatif au niveau de l'image, au niveau de la réalisation, bah, en fait, ça... Nous, on a adoré faire ça, en fait. C'était trop cool. Donc, voilà. Donc, content qu'elle t'ait plu, Phoenix. N'hésite pas à la partager à tout le monde que tu peux imaginer, parce que, voilà, on a besoin de... Bah, vous vous en doutez, hein, on a besoin de soutien, toujours. J'ai une question. Tu auras peut-être des éléments de réponse ou une piste. Les montres Bernard Richard Paris. C'est des montres créées par les créateurs BRM. Avant BRM, justement. Waouh, attends. Alors, Will, je vais relire ton message parce que je te cache pas que... Alors, attends, 2 secondes. Déjà, je vais basculer cette fenêtre-là. Je pense que je serai plus confortable. Je serai plus à hauteur de... Alors, j'ai une question. Les montres Bernard Richard Paris, ça me dit quelque chose. C'est des montres créées par le créateur de BRM avant BRM, justement. Alors, attends. Déjà, le problème, c'est que je voulais essayer de basculer... Ah ouais, si, ok, ça marche. Ok, alors attends. Ouais, ok, 2 secondes. J'aimerais juste reparamétrer capture d'écran macOS. Ouais. Oui. Non. Alors, annuler, pardon. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. J'aimerais juste pouvoir caster, en fait... J'aimerais juste pouvoir mettre Google, en fait. Pour aller... oui, j'ai pas écrit très français. Non, pas ça, c'est pas ça. En l'occurrence, Will, c'est pas du tout ça. C'est simplement le fait que BRM, je te cache pas que je ne connais pas, en fait. BRM Paris. C'est juste que du coup, tu me poses une colle, en fait. C'est plus ça l'idée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, de temps en temps. Alors, est-ce que... Ouais. Normalement... Attendez. C'est chiant, j'arrive... Ah, j'ai 3 écrans, mais je suis obligé de fonctionner sur un seul. C'est complètement débile. Bon, bah ça, vous vous en doutez que qui dit live dit forcément petit problème technique. Alors, attendez, 2 secondes. J'aimerais juste faire en sorte de pouvoir rendre la source visible. Ouais. Capture d'écran, capture de fenêtre, capture d'application. Ouais, je crois que je vais faire ça, en fait. Je crois que je vais faire ça, capture d'application. Et puis, on va choisir Google Chrome. Tout à fait. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Ouais, si, ça marche peut-être. Non, ça marche pas. Oh, putain. Pourquoi ça marche pas?
Ok, et là je me rends compte qu'en fait vous m'entendiez pas quand je suis... Ouais, ok, c'est pas grave. Ok, bon, je vais rester en full screen. Pour l'instant, je ne veux pas vous mettre Google parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas, j'ai 3 écrans, mais c'est débile. C'est pas suisse, c'est français. Ouais. BRM, bah, je suis sur le site, mais tu vois, je connais pas du tout. BRM. Ok, c'est principalement oser la couleur jaune. Ouais, tout à fait. Avec plaisir. Waouh, je connais pas du tout, tu vois, Will. Mais vraiment, hein. Alors là, ça c'est le truc, quand Jonas, il est pas là, il serait certainement capable de dire, mais oui, c'est la marque créée par Jean-Michel, mais je ne connais pas. Je ne connais vraiment pas. Même la tête des montres, première fois que je suis devant ces montres-là, quoi. Donc écoute, Will, vraiment, je ne peux pas t'aider. Je peux pas répondre à ta question. Je peux même pas te dire si j'aime ou si j'aime pas. A priori, c'est très sportif. Hein, ça a l'air de beaucoup graviter. Ouais, lié au sport automobile, Phoenix. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est très lié au sport automobile. A priori, c'est rempli de ça. Pas que. A priori, Renaud Lavillenie, le fameux sauteur, là, je me souviens plus du nom du sport. Mais ouais, c'est très lié au monde du sport et notamment sport automobile, avec des montres très typées de ce genre, quoi, comme on peut s'en douter. Ouais, pas spécialement fan d'un point de vue purement esthétique. Maintenant, d'un point de vue, ça c'est très perso, hein, et encore, hein, je vous dis ça alors que je viens de débarquer, ça se trouve en m'y plongeant davantage, j'y découvrirais un certain charme qui me ferait davantage aimer la chose. Puis après, d'un point de vue technique, je suis vraiment pas du tout capable de vous dire quoi que ce soit. Là, c'est trop... Ça a l'air technique. Alors, soit c'est du technique un petit peu poudre aux yeux, puis en fait, c'en est pas. Soit bel et bien, ça veut un petit peu... Ouais, en tout cas, c'est pas donné. A priori, là, je suis sur une montre à 8000 balles. Un peu plus de 8000 balles. Ouais, ok. C'est spécial. C'est pas mon délire. A priori, en tout cas, à vue de pif. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai une Richard Bernard Paris et je trouve rien. C'est un style boucheron. La mienne avec une Quartz France ébauche. Première fois que j'en vois une. Et date de 2000 à 2003, donc avant la création. Ah, ok, d'accord. Oui, alors ça fait peut-être, encore une fois, hein, je te parle avec beaucoup de peut-être et beaucoup de si, mais c'est peut-être une marque qui a été rachetée récemment. Hein, c'est assez la mode, hein, en ce moment dans l'horlogerie. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal, mais d'avoir des marques comme ça qui refont surface parce qu'elles ont été réachetées, elles ont été reprises, etc. Hello Thibaut, salut, bienvenue à toi pour ce petit live d'environ 1 heure. Mais ok, trop cool. Bah écoute, c'est une bonne découverte. J'en parlerai à Jonas. Comme je vous l'ai dit avant, il y a de fortes chances que lui-même me dise mais oui, c'est connu, en fait l'histoire c'est ci, c'est ça, machin. Ou alors il sera comme moi et il connaîtra pas du tout. Voilà, les deux sont tout à fait faisables. Mais au moins, tu nous auras fait découvrir quelque chose et ça sera l'occasion de nous renseigner. Et on en parlera peut-être ce soir dans notre live, parce que je le rappelle, à 20h ce soir, si tout va bien, je me permets de mettre ce disclaimer, mais si tout va bien, on a un live avec Jonas. Voilà. Mon enquête continue du coup. Bah ouais, mais elle avance. Tu nous as mis sur une piste, tu nous as sollicité et elle avance du coup. Comme je t'ai dit, peut-être que ce soir, on ira se renseigner, Jonas et moi, et on sera peut-être en mesure de te fournir plus de réponses ou de creuser en direct, je sais pas. Mais waouh, un live à 20h, magnifique. Merci Matt, t'es sympa. Ouais, bah oui, on va se motiver. C'est jamais, comme vous vous en doutez, c'est jamais facile de se bouger les fesses pour un live comme ça en soirée, mais on essaie de tenir bon, c'est notre résolution, en tout cas vis-à-vis des live Twitch, c'est au moins un par semaine, c'est le mardi soir de 20h à 22h. Voilà. Semaine passée, il n'y a pas eu, parce que je vous vois déjà venir. Semaine passée, il n'y a pas eu, pourquoi ? Parce qu'avec Jonas, on était en plein projet road trip. Si vous nous suivez sur Instagram, vous devez certainement savoir de quoi je suis en train de vous parler. En fait, on était en train de réaliser du lundi au mercredi, donc lundi, mardi, mercredi, un gros projet YouTube sur lequel on bosse, Jonas et moi, depuis au moins plusieurs semaines. Alors bosser, bon,
ça n'a pas été non plus une organisation de folie, mais ça a quand même été... voilà, il a fallu un petit peu se projeter, organiser 2-3 petits trucs. Et le van était pas mal en plus. Ouais, c'était très cool. C'était vraiment... Vraiment, ça fait partie des... Ça fera partie des projets qui marqueront pour Jonas et moi notre année 2025. Voilà, c'est vraiment chouette. On verra hein, le succès potentiel qu'aura la vidéo YouTube une fois qu'elle sera publiée. D'ici, je pense, peut-être encore le mois de juillet et au pire le mois d'août. Donc d'ici, je pense, un mois. Dans un mois, la vidéo, elle sera publiée, c'est sûr. On verra le succès qu'elle aura, la vidéo, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le projet en lui-même fera partie. Il y avait eu la Bretagne, il y avait eu notre petit road trip en Bretagne pour Jonas et moi durant l'année 2024, qui nous a encore, même encore maintenant, hein, beaucoup marqué, qui nous a beaucoup influencé d'un point de vue horlogerie, d'un point de vue inspiration, paysage, vidéo, etc. Et clairement, ce road trip suisse qu'on a fait la semaine passée est clairement probablement le voyage qui marquera pour nous notre année 2025. Quelle est ta montre du moment au poignet? Alors, j'ai pas de montre au poignet, mais je l'ai juste à côté. Je l'avais pas sur mon poignet pour une raison simple, c'est que j'étais toute la matinée en train de bosser à l'ordi, et je te cache pas, mon cher Matt, que... quand tu bosses comme ça à l'ordi, peut-être pour celles et ceux qui ont un boulot un peu informatique, beaucoup devant un ordinateur, t'as pas forcément envie d'avoir une montre au poignet. Mais la montre, attendez, je vais m'essayer. Normalement, je dis bien normalement, s'il est cool avec moi, il devrait ou pas. Oh le salaud. Attendez, je vais faire un truc plus cool. Voilà, je fais... Attendez. 1, 2, 3, je vais y arriver. Voilà, je fais marcher direct. Alors, c'est un peu surexposé, hein, vous m'en voulez pas, mais je fais directement jouer la mise au point avec l'objectif. Et c'est... En fait, en ce moment, je ne porte que ça. C'est pas très compliqué, je ne porte que ça. Je porte cette magnifique Universal Genève Compax du début des années 40. Clairement du début des années 40. 31 mm de diamètre, donc c'est petit, en tout cas aujourd'hui c'est le genre de diamètre qu'on considère comme petit, mais ça je vous dis pas, c'est juste absolument la folie. Je suis red dingue de cette montre. Alors elle fait partie des montres disponibles à la vente hein, sur notre sélection. Attendez, pardon, hein, je suis bras tendu donc je tremble un peu et j'ai tendance à bouger un peu sur moi-même, mais ça fait vraiment partie des montres. Pour moi, c'est un Graal horloger, tout simplement. On a beaucoup de séquences, de vidéos, notamment courtes sur Instagram, YouTube et TikTok à venir sur cette montre-là, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. En fait, on a envie de profiter qu'elle n'est pas encore, qu'elle soit pas encore. Est-ce que la mise au point va se faire directement? Nul ne le sait. Non, il n'a pas envie. Salopard. Bon, voilà, hein. On va la jouer manuellement. Ça fait vraiment partie... Voilà, peu de choses près. Ça fait vraiment partie des montres que... je vais la mettre. Ça fait vraiment partie des montres... Ouais, vous entendez peut-être pas très bien, mais c'est bien entendu un remontage manuel, hein. C'est bien entendu un calibre à remontage manuel. Parce que 1940, hein, évidemment, l'automatique n'existait pour ainsi dire pas à cette époque-là. Et c'est un chronographe. Et allez voir sur Instagram parce qu'on a... Si, on entend. Ok, trop cool. On aime ce bruit. C'est cool. Non, ça, pour moi, c'est vraiment un Graal horloger. Voilà. Ça, c'est vraiment, hein, c'est-à-dire que on vous avait beaucoup parlé du calibre 321 de chez Omega, le fameux calibre chronographe, roue à colonne, etc., qui a beaucoup marqué avec le El Primero, qui a beaucoup marqué l'industrie horlogère et surtout la complication chronographe. Je vous dis pas que voilà, c'est le mouvement qui est dans cette Universal Genève est aussi bon
a peut-être moins marqué l'histoire parce que c'est juste un peu différent, c'est pas le même contexte, mais d'un point de vue horlogerie, d'un point de vue décoration, d'un point de vue architecture, il est absolument fantastique ce mouvement. Et on a de la chance parce qu'on a une vidéo YouTube en attente, littéralement, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça tient qu'à nous, en l'occurrence, de monter ce projet en prio, mais en attente, où en fait, on a suivi Laurent, qui est l'horloger avec qui on travaille actuellement, pour la révision de cette montre. Voilà. Donc, on n'a pas suivi Laurent durant toute la révision de la montre, parce que vous vous doutez bien qu'il n'avait pas forcément envie d'avoir un Gugus avec sa caméra comme ça à côté de lui pendant les heures et les heures de travail, surtout qu'il nous a confié que cette montre a nécessité vraiment beaucoup de travail pour la révision. Mais c'est souvent le cas, hein, des vieux calibres comme ça qui puisaient encore fabriqués de manière en partie artisanale. Donc on est sur des montres qui ont beaucoup plus de pièces, qui ont beaucoup plus de... C'est des montres très techniques à réviser, hein. D'ailleurs, on est hyper content d'avoir trouvé Laurent, l'horloger avec qui on travaille en ce moment, parce que clairement, tout le monde, tous les horlogers ou horlogères ne seraient pas capables de travailler sur une montre comme ça. On ne l'aurait clairement pas confié à tout le monde, quoi. Et ça s'est super bien passé. On a une vidéo en attente. On a beaucoup de choses à vous dire sur cette montre parce qu'en fait, on est hyper fiers, Jonas et moi, d'être actuellement propriétaire pour encore, j'espère, pas trop longtemps parce qu'on espère que cette montre sera vendue quand même. C'est un peu le but, hein. Mais on est hyper fiers, c'est que c'est vraiment... Ça fera partie des montres qui marqueront notre histoire de vendeur vintage, quoi. Je viens de commander un bracelet, non pas sur votre site, j'en suis navré, bon, il n'y a pas de souci, on n'est pas les seuls, hein, t'as raison Matt, mais c'est un bracelet cuir d'alligator de Louisiane pour aller avec ma Raymond Veil millésime or rose. Que pourrais-tu me dire au sujet du bracelet cuir alligator ? Bah écoute, beaucoup de choses. Bah déjà, Louisiane, parce que actuellement, et ça depuis maintenant longtemps, la Louisiane, donc aux États-Unis, hein, est l'un des endroits phares qui en fait élèvent des alligators ou des crocodiles, mais c'est principalement des alligators, à destination de créer des peaux, hein. Voilà, c'est une industrie particulière, mais c'est très réglementé, c'est très soumis à réglementation, l'alligator. C'est vraiment le cuir, ou en tout cas dans le top 3 des cuirs les plus soumis à réglementation, à contrôle, dans les douanes, dans le traitement des animaux, dans le côté hygiène, etc. C'est hyper réglementé parce qu'il y a eu énormément de braconnage. C'est un cuir qui a longtemps été très mal utilisé d'une certaine manière. Et aujourd'hui, heureusement, il y a des lois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, écoute, l'alligator, tu t'en doutes, c'est un cuir très premium, c'est un cuir très solide. Jonas et moi, on avait fait... on a toujours un cuir en alligator, c'est le Sprezzatura chez nous. Et ce qui est intéressant avec le Sprezzatura, si vous voulez aller le voir sur Google, ce qui est intéressant avec le Sprezzatura, c'est qu'en fait, c'est un cuir... le cuir d'alligator, il y a deux manières de le... Il y a deux types d'écailles sur le cuir d'alligator. Il y a l'écaille qu'on va retrouver au centre de la peau. Donc c'est une écaille typique, c'est l'écaille qu'on considère le plus, qui d'ailleurs est la plupart du temps, enfin même pas la plupart du temps, 99% des fois utilisée pour fabriquer un bracelet. C'est vraiment cette écaille un peu carrée, très symétrique, assez grande comme ça. D'ailleurs, les marques de luxe ne veulent utiliser que cette écaille-là. Et en fait, on va retrouver après la majeure partie de la peau, qui va être en fait les flancs de l'animal. Et là, on va retrouver une écaille beaucoup plus ronde, beaucoup plus asymétrique, beaucoup plus petite aussi. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais cette partie de la peau, elle est souvent boudée par les grandes marques de luxe, ce qui fait que du coup, les tanneries et les créateurs de cuir, les tanneurs, souvent, ils se retrouvent avec toujours la même partie de la peau utilisée, puis tu as 60% de la peau qui, alors, heureusement, ne va pas à la poubelle, parce que ça se garde une peau, on ne sait jamais. Mais par exemple, typiquement, si on avait sorti, nous, notre Sprezzatura à l'époque, quand on a sorti cette collection qui vient en 3 coloris, hein, vert, olive, bleu, nuit et
Et puis Golden, ce que nous on appelle Golden, c'est-à-dire en fait c'est un cognac un peu. Mais en fait, on avait vraiment tenu à utiliser non pas l'écaille centrale de l'animal, mais bel et bien l'extérieur, les flancs. Bah, déjà parce qu'on trouvait que l'esthétique de l'écaille était vraiment chouette. Elle changeait de l'écaille qu'on avait l'habitude de voir généralement sur un bracelet en alligator. Et en plus, quand on parlait à Eric, qui est le chef de l'atelier avec qui on travaille Pollux, il nous disait, voilà, ça c'est typiquement une partie de l'animal qui est toujours très boudée. Donc nous, on a vraiment beaucoup de stock de cette écaille-là, en fait. Et nous, on était en mode, mais c'est con, il faut valoriser toutes les parties de l'animal. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Et du coup, le storytelling nous avait assez touchés. Alors on s'était dit, let's go. Et puis en plus de ça, et on ne vous le cache pas, c'était moins cher. C'est-à-dire que pour nous, ça coûte moins cher de faire un cuir. Ça reste cher parce que l'alligator, qu'importe la partie, ça reste une peau, un cuir qui est vendu très cher. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en sort pas des tonnes et des tonnes. Ça, puis aussi un point de vue écologique, parce que c'est des cuirs qui viennent des États-Unis. Voilà, on préfère se sourcer de cuirs qui viennent d'Allemagne, typiquement, ou d'Italie. C'est plus proche de chez nous. Vous vous en doutez que c'est un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, ça c'est intéressant. Déjà, tu as deux types, tu as deux parties de la peau. Tu en as une qui est clairement boudée, puis tu en as une qui est clairement utilisée dans l'univers du luxe. Voilà. Et puis, c'est boudé, mais forcément moins de demandes, donc prix plus avantageux. Voilà, exactement. Tu as tout compris, Will. Et puis, l'avantage aussi de l'alligator, c'est que c'est un cuir qui est très robuste. C'est un cuir qui est très, très robuste. Nous, on avait sorti avec l'écaille, pour le coup, classique, hein, l'écaille un petit peu plus populaire. On avait sorti notre Melusa, qu'on avait sorti en édition limitée. Je crois que c'était une 50aine de pièces, sauf erreur de ma part, mais là c'est fini, le Melusa est hors stock depuis déjà quelques mois. Pour le coup, moi je le porte assez fréquemment et c'est très impressionnant de constater à quel point c'est vraiment un cuir qui, je dirais que le seul cuir qui vient un petit peu, il y en a deux qui pour moi viennent un petit peu concurrencer l'alligator en matière de solidité. On va retrouver le Shell Cordovan, qu'en l'occurrence Jonas et moi on propose avec la collection Cotte, en 2 coloris, en 3 pardon, en cognac, en marron foncé et en noir. Et ça vraiment le Shell Cordovan, il est ultra solide aussi et il vieillit ultra bien. Voilà, ça c'est pour le coup comme l'alligator. Et on va avoir l'autruche aussi, et nous on en propose aussi un. C'est le Wabi, ou le Sabi. J'ai un doute. Wabi ou Sabi, je sais plus. Bref. Mais c'est un des deux. C'est le Sabi, je crois. Non, c'est le Wabi. C'est le Wabi. L'autruche, c'est le Wabi chez nous. Et pareil, ça, c'est des cuirs qui vieillissent super bien. Donc voilà, l'alligator, écoute, tu t'es fait un plaisir. Je pense que tu n'as pas dû le payer donné parce que l'alligator, c'est toujours cher. Voilà. Et je sais qu'à titre très personnel, je ferai très attention là où je consommerais de l'alligator parce que tu dis qu'il est de Louisiane, donc pour le coup c'est cool, ça permet un vrai sourçage et en l'occurrence c'est vraiment les experts dans l'élevage de ces bêtes-là. Maintenant, c'est particulier. 260. Ouais, putain, waouh. Waouh, 260 €, mon cher Matt, tu t'es fait plaisir. Mais t'as raison. Après, je connais pas, je sais pas la marque et tout, donc je connais pas le. Et puis tu m'as pas demandé mon point de vue, donc je ne te donnerai pas mon avis non sollicité. Ça ne se fait clairement pas. Mais après, voilà, je peux pas m'empêcher de. Tu t'en doutes, hein, je peux pas m'empêcher de prêcher pour ma paroisse, dans le sens que nous, quand on avait sorti le Melusa, qui pour le coup reprend vraiment cette écaille classique, nous on l'avait sorti à l'époque. Ah putain, je m'en souviens plus. Est-ce que je peux retrouver cette information sur notre site ? Est-ce qu'on a gardé le prix du bracelet ? Déjà, est-ce qu'on a gardé le bracelet ? Je le vois pas dans bracelet. Oh, il l'a giclé. Ah merde, il l'a giclé. Parce qu'on a tout refait, si jamais. Hein, on a tout refait. Attendez, moi je vous mets. Sinon Jonas va me tuer, c'est pas compliqué. Je vous mets. Merde, j'ai fait quoi ? Ok, super. Ah bah oui, je suis bête. Hop, je vous mets le lien de nos bracelets, comme ça... mais ouais,
Alors, voilà. Non mais, voilà, je vous mets le lien de nos bracelets, comme ça si jamais Jonas le tyran. Non, 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 pas du tout, c'est pas qu'il est tyran. Je suis beaucoup plus tyran que Jonas, hein. Vous nous connaissez mal. Non, non, c'est que Jonas, il est conscient qu'à un moment donné, si on veut continuer à faire ce qu'on fait sur les réseaux, aujourd'hui, ça passe par ça. Voilà, ça passe principalement par le fait de vendre des montres vintage, et on en est super fiers. Et puis ça passe aussi par vendre des bracelets, voilà. Et actuellement, si on ne vend plus tout ça, voilà, ça sera merci, bonsoir. Voilà, c'est tout. Je vois des photos du modèle sur Instagram de suite. Ah, t'es cool, merci Matt. Ouais, je suis curieux. Je suis curieux parce que c'est vraiment l'univers de la création du bracelet pour montre en cuir, mais pas qu'en cuir d'ailleurs. C'est un délire. Vendre de la qualité. Bah oui, ça, je pense qu'à force de le dire et à force de le répéter, je pense que vous le savez, quoi. C'est... on est dans une société, on est dans un monde où, avec la quantité d'informations qu'on peut recevoir sur Internet, les réseaux sociaux, etc., on peut facilement se faire avoir. On peut facilement, je dirais, prétendre que quelque chose soit de qualité. Mais à un moment donné, si vous suivez nos recommandations, en tout cas nous, ce qu'on essaye d'instaurer sur notre chaîne YouTube et réseaux sociaux en règle générale, c'est vraiment renseignez-vous, creusez le truc, essayez de vous faire une culture qui ne vient pas en 5 minutes, qui vient avec le temps, à force mais qui, clairement va dans l'optique de pouvoir reconnaître quand un produit est véritablement bien fait, dans des bonnes conditions humaines, avec des bonnes matières premières, avec un vrai savoir-faire, si possible, le plus artisanal possible, même si on est conscient que l'artisanal a un vrai coût. Dans le marketing et la publicité, la qualité est le meilleur des pubs. Bah ouais, je suis d'accord, Will, malheureusement... malheureusement, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Malheureusement, nous qui sommes dans l'horlogerie, hein, avant d'être d'abord dans le bracelet, on est d'abord dans l'horlogerie. Et aujourd'hui, il y a qu'à voir, voilà, je le dis, hein, mais tous les autres créateurs de contenu, notamment liés à l'horlogerie, pour la plupart, qui font la promotion de montres fabriquées à 100% en Chine, dans des conditions humaines terribles, avec des salaires, des conditions humaines mais désastreuses, fabriquées du coup pour le coup littéralement à l'autre bout du monde. Et après, c'est ça qui est fou avec la notion de qualité, c'est que c'est hyper relatif. C'est-à-dire que par exemple, moi, ce qui est de qualité, c'est pas simplement quelque chose qui est bien fait. C'est pas simplement quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas simplement quelque chose qui va bien vieillir. C'est pas que ça pour moi la qualité. La qualité, c'est aussi quelque chose où je peux me dire, ok, je sais où il a été fabriqué. Je sais dans quelles conditions il a été fabriqué. Je sais presque, entre guillemets, par qui il a été fabriqué. En tout cas, par quelle entreprise, quelle usine, quel atelier. Alors après, atelier, on se rapproche plus de l'aspect artisanal. Donc, on franchit une autre étape. Mais la burger... Oui, en l'occurrence, mais tu n'as même pas besoin, Phoenix, d'aller... Là, en l'occurrence, ce que tu parles du fameux projet avec la chaîne Le Calibre, hein, si je ne m'abuse. Je suis loin de connaître toute l'histoire du projet, en l'occurrence, puis je ne vous cache pas que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais là, tu parles en plus d'un projet, même si on est, Jonas et moi, voilà, c'est typiquement, oui, effectivement, c'est l'exemple typique. Maintenant, ça, c'est une collection, j'ai envie de dire... sujet à une temporalité, et aujourd'hui je crois que le projet il est caduc parce qu'il est terminé, je crois, hein, se faire de ma part. Non, là moi je vous parle presque, enfin ce qui est plus dramatique, c'est qu'en fait la logique que j'évoque, elle est valable pour tout le temps dans l'horlogerie. C'est-à-dire que voilà, les créateurs de contenu qui font l'apologie de marques comme ça, il y en a tout le tour du ventre. Et pour toute l'année, avec des marques qui existent, qui sont là, qui fabriquent et vendent toute l'année. C'est pas juste un projet comme ça perdu dans l'océan, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, voilà. Mais ouais. Mais maintenant, c'est sûr que tout ça, c'est un budget bien consommé. On est d'accord, je fais aussi des vidéos sur Insta sur l'horloge. Ah, mais c'est toi, Will, putain, ok, d'accord, excuse.
Tu sais, c'est toi, Laurent. Ok, putain, c'est toi qui fais. Mais tu sais que je te suis de ouf, hein, et je regarde toutes les vidéos que tu fais et tout. Je suis comme un fou, j'apprends plein de trucs. Ok, d'accord. Depuis le début, c'est toi. Ok, trop bien. Bah écoute, je ne savais pas. Tu aurais dû te manifester plus rapidement. Donc, pour la petite histoire, je vais lire ton message dans 2 secondes, hein, mais t'inquiète, je ne suis pas du genre à faire ma pub. Bon, tu pouvais, enfin je veux dire c'est de bonne guerre, il y a vraiment pas de souci, hein. On sait ce que c'est, Jonas et moi, que l'univers impitoyable des réseaux sociaux, je veux dire à un moment donné, surtout que, bon après c'est très subjectif et très perso, mais moi j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup regarder ce que tu fais, je suis abonné sur TikTok et Instagram, et puis ben ouais, j'aime beaucoup regarder ce que tu fais, c'est très cool. Will, il fait du contenu assez... Alors, pour le coup, pas comme nous, dans le sens où c'est beaucoup plus explicatif que nous, c'est beaucoup plus à base d'histoires, d'anecdotes, moi, je sais que, par exemple, j'avais beaucoup regardé des trucs que tu avais fait sur la marque Casio G-Shock. Enfin, non, je regarde beaucoup ce que tu fais, c'est trop cool. C'est trop cool. Va sur Insta, j'ai tout envoyé pour le bracelet alligator. Ok Matt, j'y vais, mais le problème c'est que je pourrais pas mettre ça en direct parce que je suis naze. Voilà. Alors oui, effectivement, dis donc. Ah ouais, le coloris est beau. T'as un noir, en fait t'as un bleu ultramarine a priori. Hein. Après c'est toujours très difficile de se rendre compte. De se rendre compte en photo, mais avec les reflets, il a l'air quand même de tirer un peu sur le bleu, malgré le fait qu'il est très 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 foncé. Il est très beau. Il est très très beau. T'as mis une petite vidéo. Là, tu hésitais, j'imagine, entre 2 coloris. Un coloris plutôt marron moyen et un coloris marron. Alors, en l'occurrence, il est marron foncé, ok. C'était dans une de tes premières photos où il y avait un reflet un peu bleuté, dû certainement à une lumière qui m'a un peu trompé, mais en fait, ouais, c'est du marron foncé, clairement. Bah, il est très beau. Il est très très beau. Il était très 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 beau, bravo. Ah, ça me... Je te cache pas, mon cher Matt, que bah, tu peux être très fier de ton acquisition. C'est un très bel objet que tu viens d'acquérir. Hein. J'espère que voilà, en plus, la vidéo que tu as fait, a priori, tu l'as fait... Je sais pas si tu l'as fait chez toi ou si tu l'as fait directement au magasin, mais c'est trop cool dans le sens que si tu es allé un petit peu dans un écosystème où tu as pu peut-être être en lien avec les personnes qui fabriquent, bah, c'est d'autant mieux, quoi. C'est d'autant ce que j'en ai, moi... préconisons en matière de communication, enfin de consommation, pardon. Et puis moi voilà, ça fait comme dire que je suis... Enfin, quand je vois ça, je me dis encore plus, putain, je suis fier de ce que j'en ai, moi on propose, parce que bah, tu vois notre Sprezzatura qui est de l'alligator, hein, bah, actuellement on le propose à 128 francs. Et enfin, voilà. Alors, tu retrouveras pas la même écaille que toi, ce que tu as pris, Matt, clairement. T'es pas sur la même chose. Toi, tu as vraiment choisi l'écaille assez classique, sans étant du tout péjoratif. Hein. C'est très bien comme ça aussi. Hein. Mais vraiment... Attendez, je me permets. Hein. J'ai quoi ? J'ai mon clavier qui a décidé de m'embêter ou ça se passe comment ? Ouais, a priori, il a décidé de m'embêter, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Très bizarre. Bon, va bien te faire, si tu vois ce que je veux dire. Je vous partage juste le Sprezzatura si jamais il y a des curieux ou des curieuses. Oui, j'ai opté pour le foncé, ouais, trop bien. Va falloir que j'achète des bracelets chez vous. 130 francs, ça va de fou. Ouais, on a réduit. On a réduit de prix, c'était... Je m'en souviens très bien quand Jonas et moi avons pris cette décision. C'était quand on était en tournage avec la Mercedes AMG GT. Donc ça date d'il y a peut-être 3-4 mois maintenant. On a décidé de ça, Jonas et moi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur cette baisse de prix. Probablement une erreur de notre part. Parce qu'en fait, on a réduit un peu notre marge, tout simplement, qui était déjà véritablement pas fou, qui du coup l'est encore moins comme vous vous en doutez, mais voilà, notre objectif c'est aussi d'essayer de rendre ça le plus accessible en fait, parce que Jonas et moi sommes les premiers à ne pas bénéficier d'un, comment je pourrais dire,
D'un fort pouvoir d'achat, donc à un moment donné, voilà, on aimerait bien réussir à rendre cet artisanat, bon, en l'occurrence dans le bracelet pour montre, c'est très niche, j'en conviens, on fera pas ça pour tout malheureusement, mais t'es sympa Will de le souligner. Je passe juste, attendez, 2 secondes. Pourquoi Rod... Ah non, vous m'entendez, ok, donc ça c'est cool, ok. Je vais masquer tout ça. Non, ok, quand je suis comme ça, vous m'entendez. Bon, ça au moins c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la question que je me pose, c'est que vous voyez mon écran. Donc, si par exemple je viens là, vous arrivez à me confirmer bel et bien que vous voyez le site ou pas? Oui, hein. Oui, vous le voyez. Ok, c'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le Sprezzatura. Donc pour l'instant, c'est le seul bracelet qu'on propose en alligator, pour les raisons que je vous ai évoquées avant. Hein. C'est le seul bracelet qu'on propose en cuir d'alligator pour une raison très simple, c'est que c'est un cuir qui est quand même... C'est pas le cuir le plus écolo de tous, clairement. C'est pas le cuir le moins cher de tous, et même d'ailleurs le plus cher en fait, hein, pour rien vous cacher. Après, toutes les peaux d'alligator ne se valent pas. Là, en l'occurrence, c'est vraiment de la très 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 belle peau d'alligator. Donc pour le coup, on n'a pas lésiné sur le budget. Et puis de toute façon, l'atelier Pollux avec qui on bosse, il propose pas de mauvais cuir alligator, donc on n'avait pas particulièrement le choix. Enfin, on avait le choix, c'est nous qui avons bien décidé de bosser avec eux, quoi. Voilà. Vous voyez, disponible dans 3 coloris. Franchement, let's go vous faire plaisir avec un beau bracelet. Après, il y en a d'autres. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais il y en a d'autres. Il y a notre workwear, dont je suis toujours, qui est en dessous des 100 balles, avec du denim japonais. Selvage, donc directement sourcé par des usines japonaises qui fabriquent en fait des toiles de denim, des métrages comme ça de denim avec des vieilles usines américaines, des vieilles machines américaines, ce qui permet de créer cette fameuse toile denim Selvage. Et Jonas et moi sommes sourcés en denim Selvage. On a encore d'ailleurs quelques métrages là au studio et avec doublure caoutchouc, ça c'est vraiment... ça je pense que c'est un peu ma frustration en matière de bracelet parce que les gens ne comprennent pas le délire. Et puis on a bien sûr notre cote. Voilà, ça c'est vraiment... ça c'est mon chouchou. Et il y a un truc que j'ai pas dit, et désolé Matin de me servir de ton exemple à toi, et vraiment je le dis, tu peux être fier de ton achat, clairement ça a l'air d'être un très très beau bracelet, mais nous il y a une finition, il y a un savoir-faire appliqué dans nos bracelets. Pour le coup, l'atelier Pollux avec qui on bosse, qui fabrique nos bracelets à Genève, hein, c'est une équipe de 15 personnes qui fabriquent nos bracelets à la main à Genève, pour le coup, ils arrivent, ils ont encore le savoir-faire qui est de plus en plus perdu, que très, très, très peu de bracelets en cuir, et pas qu'en cuir d'ailleurs, pour montre sera doté. Vraiment très, très peu. Hein. Je pense que c'est moins de 10%, clairement moins de 10% des bracelets. C'est le rembordé, en fait. C'est le rembordé. Le rembordé, c'est vraiment cette... Attendez, je crois que normalement, j'ai une photo... Ouais, on n'a pas encore mis cette page. Ça, faudrait que je dise à Jonas de le faire. Le rembordé, c'est vraiment le fait de venir coucher le cuir extérieur à l'intérieur. Ce qui fait que la tranche du bracelet, en fait, c'est le même cuir que l'extérieur. Et ça a une durée de vie et puis surtout un esthétisme qui est incomparable. Comment expédier? Comment se passe? Non, on n'a malheureusement pas encore mis la page qui explique la fabrication de nos bracelets. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant. Parce on avait bossé sur une page entièrement qui explique étape par étape, avec des photos à l'appui et tout, qui explique la fabrication de nos bracelets. Et on ne l'a pas encore mise. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, je reviens à mes moutons. Je reviens un peu sur le chat. Donc, n'hésitez pas. En achetant un bracelet chez nous, vous achetez probablement ce qui se fait... Enfin, pas probablement, c'est certain, ce qui se fait de mieux en matière de bracelet pour montre, en cuir et en denim aussi. Et puis en plus, clairement, vous nous soutenez. Et ça, c'est quand même cool.
L'accessibilité, la qualité, c'est tout à votre honneur parce que oui, vous réduisez la marge, mais vous gagnez en popularité et légitimité. On espère. C'est voilà, hein, c'est pas aussi, c'est pas une science exacte, mais oui, on espère clairement, ouais. Il n'y a pas à dire, votre site a une gueule d'enfer. Bah ça, c'est très cool. Merci beaucoup, Matt. Ouais, Jonas s'est fait chier. Clairement, il s'est fait chier. Il a passé l'équivalent d'une semaine. Là, bon, ça date. Ça fait déjà un mois, 2 mois bientôt que le site a été refait. Mais on en est assez content. Alors, il va continuer à évoluer. Clairement, on ne va pas se reposer sur nos lauriers. Mais c'est cool, ouais. Vous faites du très bon boulot à vous deux. Bah, merci, Matt. C'est gentil. Ça me touche. C'est gentil. Et puis, attendez, pendant qu'on y est, parce que vous n'êtes pas en train de râler, donc c'est cool. Puis bon, on n'est pas beaucoup, donc c'est entre nous. Mais n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les montres. Hein. Attendez, je suis comment là ? Non, ouais, je suis full screen, je me disais aussi. N'hésitez pas à vous rendre sur les montres, c'est-à-dire que... attendez. C'est-à-dire que là, clairement, vous voyez qu'actuellement, il y a quoi ? 4, 5, 6, 7 montres disponibles à la vente. Alors, c'est pas beaucoup. Ça, c'est notre grand malheur, si je peux parler comme ça. Ça, c'est notre grand malheur. On aimerait vous proposer sur le site internet plus de montres. On aimerait accroître, augmenter notre sélection et du coup, notre proposition à la vente. Malheureusement, le budget fait qu'on n'a pas les moyens d'acheter plus, en fait. Surtout qu'on a encore des montres, comme là, je pense à la Cartier Tank américaine, qui est quand même des montres qui nous a demandé pour nous d'investir un sacré budget. Pareil pour la Lecoultre aussi. La Lecoultre aussi est une montre qui nous a demandé d'y mettre un peu de fric. Donc voilà, il faut qu'on vende pour racheter. Et pour vendre, on sait qu'il faudrait aussi plus de quantité sur notre site pour que davantage de personnes puissent se reconnaître dans notre sélection, puissent se dire « Ah bah tiens, celle-là, je l'aime bien, alors que les autres, je les aime pas forcément. » Vous comptez aussi proposer des tranches de prix plus faibles aussi. Alors ouais, c'est sûr que c'est clairement un objectif pour nous. Là, on a quoi ? On a encore l'Eterna de 1970, si je ne m'abuse. Je crois qu'elle est des années 70, là, l'Eterna. 1970. On a l'Eterna, qui est en dessous des 500, hein, si je ne m'abuse encore une fois. Ouais, 490 balles. Elle est en dessous des 500, donc ça, c'est très cool. C'est pas facile. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas simple, comme vous vous en doutez, de trouver en fait des très bonnes montres, en tout cas des montres qui nous touchent, qu'on peut vous proposer autour des 500 balles. On en a eu plusieurs. On a eu, attendez, je peux aller dans montres vendues puisque tout ça est disponible. On a eu l'Omega comme ça, qui était, bon, pour le coup, plus autour des 800 balles, mais vous voyez un peu le délire. On a eu... mais il met pas les prix, les chiants. On a eu la King Seiko, qui elle aussi était autour des 500 balles. On a eu tout ça, la Mido. On a eu la... Non, celle-ci, elle était plus autour des 800. Et il a pas mis... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ou alors elle est en page 2. Ah oui, ok. Oh, c'est dommage ça. Faudrait mettre par ordre chronologique en fait. Ah, mais c'est... Ok. Date des plus anciennes aux plus élevées, des plus récentes. Voilà. Je suis en page 1 là. Ouais. On a eu la Scania qui a été vendue la semaine passée durant notre petit road trip en Suisse, qui elle était à 450 francs. Et voilà. Et clairement, cette montre-là, voilà, ça c'est typiquement une dinguerie. Enfin voilà, ça c'est typiquement le genre de montre qu'on aimerait, ou alors encore plus la King Seiko, mais c'est très dur à trouver. En Suisse, c'est dur à trouver ça. Mais ça, c'est des montres pareil. Je sais pas pourquoi il n'y a pas les prix, mais c'est pas grave. Pareil, l'Universal Genève Watch Shadow, là, elle était pareil, on la vendait, je crois, autour des 500 balles. Donc, on essaie de vous en trouver. C'est parmi nos objectifs, mais c'est vraiment pas simple, quoi. La Scania est folle. Ouais, la Scania était vraiment cool. Ça fait vraiment partie des montres. Voilà, si on pouvait en avoir plus des comme ça, franchement, ce serait cool. Attendez, je baisse mon bureau. Hop. Je vais éviter toute forme de catastrophe.
Parce que du coup, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas super. Hein. Oh là là, mais calme-toi, Jean-Michel. Voilà. Quelque chose prêt. Oh. Je suis tout petit. Je suis un horloger. Voilà. On est bien. Peu de choses près, on est bien. Donc ouais, la Zenith Scania était vraiment chouette. Donc voilà, mais ça c'est clairement le talent de Jonas. Hein. C'est clairement le talent de Jonas de réussir à nous dénicher des super belles pièces dont on est très fan. Malheureusement, c'est un peu un jeu d'équilibrisme parce que si vous reprenez les montres qu'actuellement on vend, c'est marrant de voir en fait c'est marrant de constater à quel point c'est dur. Forcément, les montres les plus chères qu'on vend sont souvent les montres pour lesquelles on a le plus d'affect, Jonas et moi, parce que c'est souvent les montres qui ont le plus d'histoire, qui ont le plus de qualité horlogère. Vous prenez le Coultre, là, actuellement, qu'on a en vente, pour moins de 2500 balles. Je veux dire, ça, c'est une dinguerie. Je veux dire, on est sur un truc de fou, quoi. Enfin, c'est pas très compliqué comme on est sur un truc de fou, quoi. C'est vraiment une très très belle montre. Ça, c'est vraiment une très très belle montre à tout point d'égard. Déjà parce que c'est une Jaeger LeCoultre, qui puisait une Jaeger LeCoultre fabriquée durant la période où en fait, ils marquaient sur le cadran LeCoultre et non pas Jaeger LeCoultre, parce qu'en fait, elles étaient vendues aux États-Unis, sur le marché états-unien, et pour éviter le côté taxes et compagnie, certains impôts à l'époque états-unien, ils fabriquaient en fait tout ce qui était carrure, cadran, etc. directement aux États-Unis. Et en fait, le Jaeger LeCoultre fabriquait que le mouvement. Alors, c'était Jaeger LeCoultre qui fabriquait aussi aux États-Unis le reste de la montre, mais directement aux États-Unis. En fait, ils avaient créé du coup des succursales, des ateliers directement sur place aux États-Unis pour éviter de devoir importer trop de choses entre la Suisse et les États-Unis. Voilà, c'était des petites maniclettes. On a fait une vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà... Oui, on l'a déjà publiée. On a fait une vidéo dédiée à ça sur Internet, sur les Internets. Et cette montre-là, elle est vraiment chouette. Du coup, juste par curiosité, ton métier principal, c'est quoi, Alexis? Mon métier principal, mon cher Matt, à la toute base, c'est graphiste. La Scania, très bonne vidéo par ailleurs. Merci beaucoup, Will, t'es très sympa. Mon métier principal, à la base, ma formation et le métier que j'ai longtemps fait, c'est graphiste. C'est graphiste, voilà. C'est vraiment mon savoir-faire de base, d'origine. Je me suis très rapidement tourné vers la photo et la vidéo, ce qui fait que il y a eu le côté YouTube et tout qui est intervenu après avec Jonas un petit peu par hasard. Mais c'est un savoir-faire que j'ai. Et puis aujourd'hui, mon métier, si par métier tu veux dire l'activité attendez, excusez-moi, je trifouille mon micro, mais j'ai pas l'habitude en fait, c'est la première fois que j'ai ce micro-là, ce pied-là en tout cas. Si par métier tu veux dire l'activité qui nous permet de vivre financièrement, de payer nos factures et globalement tout le reste, actuellement pour Jonas et moi, c'est tout simplement ce qu'on fait, Jonas et moi, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et vendre des montres. En fait, c'est pas compliqué, et ça, on n'a pas forcément eu l'occasion de vous le partager. Mais on le fera, je pense qu'on le fera, probablement fin de l'année 2025. Parce qu'en fait, on se laisse beaucoup cette année 2025 aussi pour créer, pour essayer, pour prendre la température, voir à quel point tout ça a bel et bien est bel et bien une solution d'avenir pour nous. Mais pendant très longtemps, en fait, de 2022 de 2021, de 2020 à 2023, ce qui nous permettait de gagner notre argent, Jonas et moi, de payer nos factures, c'était les vidéos sur YouTube et les collaborations qu'elle est avec. 2023, par exemple, ça a été une année où on a fait tellement de collaborations avec tellement de marques,
toutes et tous qu'on aimait, qui voilà, tout ça était très consciemment fait, hein, je le répète. On en est très fiers. Toutes les vidéos qu'on a publiées en 2023, 2022, etc., on en est très très fiers. Et en fait, c'est ces collaborations-là avec les marques qui nous payaient du coup pour faire des vidéos, pour mettre en avant leurs derniers modèles. Je pense à Nomos, je pense à Omega, je pense à Seiko, je pense à voilà, on est très clair là-dessus. Hein. À chaque fois, c'est marqué collaboration sur une vidéo YouTube et tout, etc. Et ça, c'était vraiment ce qui nous permettait de gagner notre vie financièrement, de payer nos factures. Malheureusement, il y a eu l'année 2024 qui est venue nous mettre un énorme coup derrière la tête, financièrement parlant, qui est venu en fait nous montrer que notre système économique, notre modèle économique sur lequel en fait on comptait, en fait n'était juste simplement plus viable, ne fonctionnait plus, tout simplement. Et en fait, durant l'année 2024, on a surtout subi, ça a surtout été une année où on a pris tout ça un peu plein dans la gueule. Et Jonas est petit à petit, durant cette année-là, venu avec ce truc de il faut qu'on trouve en fait une autre manière. Si on veut rester indépendant, si on veut rester créateur de contenu, si on veut continuer à faire ce qu'on fait plus ou moins de la même manière, mais du coup en évoluant, à un moment donné, il n'y a pas de secret, il va falloir qu'on trouve une autre manière de gagner de l'argent que simplement les collaborations. Et si ça s'est produit, on a réussi. Enfin, Jonas est très rapidement venu sur ce truc de viens, en fait, on fait ce que moi j'ai toujours voulu faire, pas moi, hein, mais Jonas, vendre des montres, acheter des montres, dénicher des montres et les vendre. Ok, alors au début il n'y avait pas ce côté vintage. Au début on pensait plus à de la vente d'occasion plus classique. Mais en même temps c'est tombé dans un moment où Jonas et moi étions vraiment en train de nous passionner pour l'horlogerie vintage. Donc en fait, mis bout à bout, il y a eu un truc. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extérieur à notre famille, au business, à tout, qui nous a en fait fait un prêt d'argent qu'on va devoir d'ailleurs rembourser dans 5 ans pour en fait avoir les fonds, les finances nécessaires pour pouvoir acheter des montres. Parce que vous doutez bien qu'acheter des montres, ça coûte. Alors même si Jonas a le talent de réussir à trouver des montres absolument dingues pour des prix absolument tarés, ça reste un prix, il faut un pécule, quoi. Il faut de l'argent sur un compte pour se dire, ok, là j'ai 500 balles, j'ai 1000 balles, j'ai 2000 balles à mettre dans une montre. Qu'ensuite je vais espérer vendre avec une plus-value de temps et du coup créer un bénéfice. Mais voilà, et ça, il a fallu... Enfin, l'année 2024 nous a défoncé absolument toutes nos économies. Toutes, pas compliqué. On a terminé l'année 2024, on avait globalement plus de fric. Voilà. C'est assez factuel, hein, pour le coup. Ça a le mérite d'être très clair, ça. Bon, ce soir, je ferai attention à ne pas mettre sur la table des sujets critiques comme la dernière fois entre Seiko et Rolex. Non, mais tranquille, mais si, au contraire, vas-y, Matt. Enfin, c'est le concept. Tranquille. Sujet un peu touchy, Rolex, en ce moment, pour Jonas. Mais voilà, moi, j'aime bien les lives aussi pour vous parler de ce genre de choses. Et aujourd'hui, en fait, si pour l'instant, en 2025, on arrive à être encore présent, c'est parce qu'on arrive à être encore financièrement viable. Et si on arrive à être encore financièrement viable, c'est qu'on arrive à vendre des montres. Voilà. C'est pas la folie, je vous cache pas. Hein. C'est encore très tendu, vraiment fil du rasoir. Mais voilà, là je me permets un petit disclaimer, mais à toutes et tous qui diront qu'on se plaint, qu'on se victimise ou je ne sais quoi. Non, pas du tout, on se victimise pas. On dit juste notre réalité qui nous appartient, qui est juste la nôtre en fait. Tant mieux pour si d'autres personnes, ce n'est pas leur réalité à eux, et tant mieux. Hein. On ne souhaite que ça à la majorité des gens. Mais pour nous, actuellement, ça l'est. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on aimerait vendre plus de montres, on aimerait dégager beaucoup plus d'argent pour être plus serein financièrement, pour voir les mois un petit peu plus s'écouler un peu plus tranquillement. Mais en même temps, on est aussi conscient, Jonas et moi, que cette aventure d'achat et de vente de montres vintage, on l'a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y a de ça, allez, on va dire 5 mois. Un petit peu plus si vraiment on prend la genèse du truc. Puis, 4 ou 5 mois si vraiment on prend le moment où on a commencé à faire ça de manière très sérieuse, quoi. Et entre-temps,
C'est le début. Bah oui, non, mais t'as raison, Will. Hein. C'est clairement le cas. C'est clairement le début. Le problème, c'est que si on avait commencé cette aventure, je vous dis une bêtise, fin 2023, ça aurait été incroyable. Parce qu'on aurait pu compter sur des finances qui nous appartiendraient à nous à 100%. Même si ça, Jonas m'a appris qu'à un moment donné, le prêt, faire un prêt ou quoi, ce genre de choses, bon, bah ça fait partie aussi un petit peu de la vie entrepreneuriale. Même si moi, j'ai un peu de la peine avec ça, je vais pas vous mentir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et puis bah, le problème, c'est qu'on n'a plus d'économie. Donc, on est à flux tendu. On vend une montre, ça nous permet de payer nos factures et éventuellement, si on en vend deux, d'en acheter une autre. Vous voyez, c'est un peu un jeu d'équilibriste de jonglage qui est parfois pas toujours facile. Et à ça, vous mêlez les problèmes personnels, dont on est toutes et tous sujets à vivre. Eh ben parfois, voilà, c'est humain. Parfois, tu te dis, putain, faut s'accrocher, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Ça ne va faire qu'évoluer positivement. Bah oui, écoute, Will, je l'espère. Je l'espère, Jonas et moi l'espérons. Mais en tout cas, merci de ces messages, merci de ce soutien. N'hésitez pas à aller suivre Will clairement sur Instagram, TikTok et là où il est présent parce que moi j'aime beaucoup son contenu et en plus de ça il nous envoie des messages super sympas. Donc c'est trop bien. Bon, putain, j'ai mon ventre, il commence à se creuser, littéralement. Bon, du coup je suis content de voir que j'ai a priori résolu le problème. Mais par contre... Ah si, ok, d'accord. Ok, non, en fait ça marche. Non, ça marche pas. Je dis une bêtise. Attendez, je comprends pas. Laissez-moi le temps de comprendre ce que je suis en train de manigancer. Ouais, ok, non, ça marchait pas. Ok, c'est très bien. C'est très bien comme ça aussi. Ça me va. Ça me va. C'est quoi son Insta ? Bah attendez, je peux vous le partager en... Will O'Clock, mais tu es pas obligé. Non, personne n'est obligé à rien, et ça, je pense que les personnes qui suivent nos lives le savent très bien. Maintenant, c'est cool aussi de découvrir du contenu. Bon, bah voilà, Will O'Clock, voilà, il vous l'a partagé, donc là, vous... Et merci Alexis. Non, mais c'est normal, enfin, merde, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est normal, quoi. Enfin, on fera pas... Enfin... Bon, puis voilà, on n'est pas au Dinky, hein, donc quand on fait la pub de quelqu'un, ça va pas générer derrière des millions de vues. Mais quand on a l'opportunité de faire la promotion, enfin, en tout cas de parler de quelqu'un, d'une marque, d'un individu qu'on aime, Jonas et moi, qu'on apprécie, où on se dit, bah oui, c'est cool, voilà, eh ben, c'est important. On vit dans un monde qui est suffisamment individualiste comme ça pour essayer peut-être d'un petit peu un peu casser cette boucle, quoi. Voilà. C'est fait, trop bien. Merci Phoenix, t'es trop fort. Tu es le soutien numéro 1 de cette histoire. Quand j'aurai des millions, je oui, alors bon, on n'a pas des millions, hein, donc oui, non, mais non, il n'y a pas de... non, tranquille, sans fin. C'est ça, alors, ça fait belle lurette, sans vouloir faire les mecs blasés, ou sans... Enfin, tranquille, faire quelque chose en attendant un autre truc en retour, c'est le meilleur moyen d'être frustré. Donc non, pas du tout. Là, c'est juste... En fait, t'es présent sur nos lives, Will, depuis déjà un moment. Je ne savais pas que c'était toi. Quand tu l'as dit que tu créais du contenu sur Insta et tout, j'ai tout de suite fait le lien, parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de tes vidéos. Et voilà, et c'est cool, en fait. Voilà, et c'est cool. Et c'est chouette, c'est de bonne guerre. Et je vous attends demain pour le café. J'attends une réponse de Jonas sur Insta. Ah, j'ai pas suivi, je ne te cache pas. Je n'ai pas du tout suivi. J'ai pas suivi. Jonas m'expliquera. Ça me fait rire parce que du coup, comme je suis connecté à Instagram mais sur l'ordinateur, je peux voir un peu tous les messages à qui il envoie à plein de gens, enfin les conversations qu'il peut avoir avec plein de gens. Et c'est rigolo, c'est cool. Donc voilà.
Bon, n'hésitez pas, si jamais. Moi, je vais bientôt déconnecter. Jonas ne devrait pas tarder. Et moi, j'ai faim. Je vais bientôt aller manger un truc. Donc, n'hésitez pas si vous avez... Et puis, on se revoit surtout ce soir. Hein. Je compte sur vous. On se rejoint ce soir à 20h. Mettez ça dans votre agenda. Je ne sais pas. Faites comme vous le souhaitez. Mais on se rejoint ce soir de 20h à 22h. On va discuter horlogerie. On va débattre et se battre sur des sujets. Mais je suis content de voir qu'en tout cas, mon petit test, en tout cas, j'ai remis une partie du matos de manière à pouvoir refaire à partir de maintenant des lives ici, au bureau. Ce qui fait qu'en fait, l'idéal, je ne vais pas vous cacher, c'est ça un peu l'objectif. L'idéal, c'est que Jonas et moi puissions conserver nos lives une fois par semaine de 20h à 22h le mardi soir. Voilà, ça c'est censé rester. On espère, on va vraiment essayer de se tenir à une régularité. Par contre, je me rends compte que quand je suis assis, je suis vraiment bas, quoi. Vous me voyez vraiment bas. Je suis un peu tassé, mais c'est pas grave. Je me remettrai debout. Bah tiens, je vais me remettre debout. Voilà. Comme ça, je fais jouer mon super bureau. Enfin, c'est un Ikea. Allez. Ah, peu de choses près. Hop. Me voici. Donc l'idée, c'est de garder ces lives du mardi soir. Ça, c'est un peu la prio en ce moment. Et puis, maintenant que j'ai réussi à remettre un petit peu mon setup live au niveau du bureau, donc là où moi je passe clairement à peu près 90% de ma vie, l'idée, c'est de plus spontanément, de manière un petit peu moins régulée, un peu moins sérieux, entre guillemets, vous proposer des lives un petit peu hors série, comme c'est le cas là maintenant. Ça fait quoi ? Ça fait 1h05 qu'on est ensemble. Peut-être qu'il y aura des jeudis soirs ou des mercredis soirs où je ferai des lives tout seul. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, merci Bonap. Et à ce soir, il faut activer la cloche comme sur YouTube pour les notifs de live. Oui, très juste Will, effectivement. Maintenant que vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de manière à être notifié quand on est en live. On ne l'est pas très souvent, donc vous n'aurez pas 36 notifications par semaine. C'est l'avantage. Twitch peut être un revenu. Je ne connais personne qui parle de monde sur Twitch. Oui, Phoenix, je suis entièrement d'accord avec toi et nous sommes tout à fait au courant que c'est d'un point de vue stratégique quelque chose qui peut s'avérer vraiment intéressant. Maintenant, c'est dur, quoi. Voilà, après, on est toutes et tous différents, hein, et on a toutes et tous une tolérance, une capacité, mais voilà, c'est dur d'avoir une régularité là-dedans. Voilà. Mais voilà, on va y arriver. On va s'accrocher. Et tu as raison, Phoenix, tu as raison. Surtout qu'en plus de ça, et c'est là presque un peu le plus frustrant, c'est déjà ce que tu évoques, Phoenix, concernant le fait qu'à un moment donné, il y a presque un peu une place à prendre. Surtout qu'à un moment donné, on est aussi au courant qu'on adore ça. C'est-à-dire que les lives, vraiment, Jonas, il adore ça, vraiment, je le sais, on a eu l'occasion d'en parler, lui et moi. C'est vraiment un exercice, c'est vraiment un format dans lequel on s'épanouit vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où moi j'adore parler, je pense que ça s'est vu, j'adore parler, j'ai la bougeotte, je veux dire, je kiffe ça. Et moi je ne demande que ça en fait. Désolé pour le... Non, Phoenix, pardon, hein, si je reprends, j'ai pas du tout... je ne souhaite pas que ça se voit... Enfin, que... J'espère ne pas être... j'espère ne pas me montrer ou donner la sensation d'être moqueur ou que sais-je. C'est pas du tout, promis, l'objectif. C'est juste qu'en fait, moi, quand je lis, s'il y a, entre guillemets, une faute ou quoi, ce qui m'arrive... tout le temps, donc c'est pas moi qui vais jeter la balle à aucun moment, il n'y a pas de problème, faites toutes les fautes que vous voulez, pas de souci, vraiment, je ne juge
en aucun cas. C'est juste qu'en fait, moi, ça me déconcentre, mais c'est pas grave. Ça, j'en fais l'exercice, c'est très bien, c'est d'autant mieux pour moi. Et du coup, je relève la faute. Mais c'est débile. Enfin, j'ai moins la capacité, si vous voulez, de lire une phrase qui a une faute et de un peu passer outre naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je la relève. Mais faut pas du tout le voir comme une volonté de relever une faute. Enfin, c'est mazette que c'est pas le cas, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, je serais bien dans la merde moi-même, quoi. Parler de ce qui nous passionne dans un format passionnant à partager de passion, c'est très agréable. Ouais, je suis d'accord, Will, je suis d'accord. Et je trouve que pour ça, les lives, alors en l'occurrence sur Twitch, ou le podcast, les deux, je dirais que tu as deux formats qui ont cette qualité que j'en ai, moi, pour le coup, apprécions et dans lesquels on se complaît pas mal. C'est les lives. Et c'est les podcasts. Parce qu'en fait, il y a ce truc où... Et je dirais qu'il y a encore un point supplémentaire pour les lives qui est encore plus cool. C'est que les lives, bah, vous êtes là, vous êtes dans le chat. Donc, vous réagissez, vous posez des questions, vous nous apprenez des trucs. Et du coup, il y a ce truc où, en fait, il n'y a pas de limite. Tu as envie de discuter 10 minutes sur un sujet, voire même 20, et bien tu le fais. Alors après, si vous nous dites « Oh là, c'est chiant, allez, venez, on passe à autre chose », on vous écoutera peut-être, ou peut-être pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le live, il y a vraiment ce truc où tu es libre de faire ce que tu as envie. Tu es libre d'être toi-même. Tu n'as aucune contrainte d'enregistrement, de storytelling, de montage. Tu n'as aucune contrainte de tout ça. Et j'avoue, c'est très agréable. Et moi, je pourrais vraiment... je ne sais pas si je pourrais devenir streamer à 100%. Parce que je pense que le côté montage, le côté vidéo réalisation, post-production, etc., finirait quand même beaucoup par me manquer. À bientôt bientôt le Discord et tout en vocal pour papeter ensemble. Oui, il est là en fait. Qu'est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas. Mais oui, en fait, le Discord, il est là, il est créé. Faut juste qu'en fait, on se chauffe un peu, en fait. Faut juste qu'en fait, on démystifie quelque chose et on se dise, mais en fait, let's go, quoi. Donc, je crois que je vais le noter, déjà. Yeah. Je vais le noter dans ma to-do list. Attendez, j'ai ouvert Discord, du coup, en même temps où je disais ça. Je vais le noter dans ma to-do list. N'hésitez pas à continuer à nous relancer sur ce genre de sujet. Il y a eu le Discord, je sais qu'au début de live, il y a quelqu'un qui a parlé d'un autre truc, je me souviens plus quoi. C'est hyper important parce qu'en fait, si vous arrêtez de nous en parler, ben, le risque qu'on prend, bah ouais, c'est d'oublier. Enfin, c'est pas d'oublier, mais c'est de mettre tellement de côté qu'à un moment donné, tout ça, ça passe un peu à la trappe. Jonas est toujours amoureux de sa Rolex. Pas de doute, c'est validé à 100%. Ah oui, ok. Ta question est tout à fait légitime. Alors, oui, complètement. À 100%. 100%, aucun problème. Je me marre un peu parce que, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça fait pas très longtemps qu'il l'a quand même. Hein. Ça fait quoi Attends. Je sais que quand on a été faire le visite de l'école de l'horlogerie de Genève, donc il y a de ça environ un mois, il l'avait pas encore. Donc ça fait 3 semaines qu'il l'a maintenant. Il en est hyper content. En fait, c'est pas compliqué, il porte que ça. Actuellement, il porte que ça. Alors, Jonas, il est très comme ça. C'est-à-dire qu'en tant que collectionneur de montres et surtout de porteur, j'ai envie de dire, de montres, on est toutes et tous très différents. Ça, j'ai pu le remarquer. Et Jonas, disons qu'il a vraiment le profil du porteur de montre, du passionné d'horlogerie, où en fait, pendant un mois ou 2 semaines, un mois, il va porter tout le temps la même montre. Je pense que là, la période Rolex Oyster Perpetual va durer encore plus longtemps, parce que c'est vraiment une montre, entre guillemets, à lui, de sa collection privée. Voilà, il a dû vendre sa grande Seiko pour l'acheter et tout, donc il y a un peu un symbole derrière tout ça. Donc
Oui, clairement, je pense que... Non, elle est 100% validée. Et en plus, c'est ce que je lui ai dit. J'avoue, j'ai beau adorer Grand Seiko, j'ai beau avoir eu, à titre très perso, un petit peu un pincement au cœur quand il m'a dit qu'il allait vendre ça à Grand Seiko. Parce que, voilà, le Grand Seiko et compagnie, moi, j'adore ça. Mais j'avoue qu'elle lui va bien, quoi. J'avoue que la Huster Perpetual, comme ça, en 36 mm, personnellement, j'insiste sur le 36 mm, mais... elle lui va bien, quoi. Elle est vraiment... Bah là, vous allez la voir passer dans pas mal de vidéos, dans pas mal de photos aussi, normalement, si je ne m'abuse. Je me demande si c'est pas déjà le cas, en fait. Mais pas tant que ça, en fait. Pour l'instant, on n'a pas... Ah vous avez vu ou pas notre dernière... Vous avez vu ou pas notre dernière vidéo ASMR. Oh là là, mais qu'est-ce que tu mens? Pardon, je devrais pas... Waouh, ma souris est en train de m'embêter, de ouf. Ouais. Qu'est-ce que tu m'embêtes comme ça, là? Voilà. Vous avez vu celle-ci ou pas? Ça, c'est très cool. Alors, allez la voir, vous, sur votre Instagram. Allez nous lâcher un petit like. Éventuellement, nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Mais là, on est en train de tester un nouveau format un peu ASMR. Donc, il faut l'écouter avec des écouteurs, idéalement, et tout. Mais elle est vraiment belle, cette montre. De toute façon, quand on avait fait, il y a de ça maintenant plusieurs mois, hein, ça date, quand on avait fait le classement quand on avait fait le classement 1, 2, 3, je vais y arriver. Quand on avait fait le classement de notre collection, enfin des collections Rolex qu'on préfère, Jonas et moi, bah moi j'étais pour dire que l'Oyster Perpetual en 36 mm était, en ce qui me concerne, ma préférée, ma number one. Jonas, lui, c'était la Datejust. On s'était in fine mis d'accord sur la Datejust. Un petit peu à contre-cœur en ce qui me concerne, même si j'adore aussi la Datejust. Mais moi, la Oyster Perpetual comme ça en 36 mm, en fait, c'est la plus belle Rolex. C'est pas compliqué. C'est la Rolex la plus Rolex. Voilà. C'est simple. C'est un peu la Calatrava du monde sportif. C'est-à-dire que c'est vraiment la quintessence de la montre outil. Ça veut pas afficher plus que nécessaire, à moins d'avoir un besoin spécifique de plongée, de montagne ou que sais-je. Mais c'est simple, c'est lisible, c'est épuré, c'est... Voilà. Mais pour l'instant, je vous cache pas que je la porte pas beaucoup. Parce qu'il veut pas. Le salaud. Non, je rigole. En l'occurrence, il veut. Mais en fait, elle me va pas. Comme Jonas et moi avons pas forcément la même circonférence de poignet, bah, ça fait que je peux pas lui la piquer. Elle me va pas. Voilà. J'ai bien essayé de dire à Jonas, tiens, tu pourrais aller chez Rolex, leur demander de t'enlever un maillon. Toi, quand tu la portes, tu déploies le petit... parce que Rolex, en tout cas pour l'Oyster Perpetual, ils ont un système où à l'intérieur du fermoir du bracelet, tu peux débloquer un micro-ajustement. Et peut-être que si Jonas, lui, la porte avec le micro-ajustement ouvert, elle lui irait bien. Et si moi, je la porterais avec le micro-ajustement fermé, bah, du coup, elle m'irait bien aussi. Je vous cache pas que pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est sa méga priorité d'aller faire ça. Mais je peux tout à fait le comprendre. Ah ouais, elle est bien belle. Ce verre me fait... Attendez, je vous remets. Hein. Ce verre me fait de suite penser à Roland Garros. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai plus l'impression... Alors après, c'est très perso, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur un verre racing. Vous savez, le verre anglais racing. Vraiment lié un peu au sport automobile britannique. Ce verre un peu... ce qu'on appelle le verre racing, en fait. Après, oui, t'as raison, Roland Garros, ça se tient. Plus ça fait plaisir à Jonas en tant qu'ancien joueur de tennis. Je sais pas pourquoi, mais ouais, très très chouette. C'est la Rolex, la plus Rolex, oui. La plus Rolex, c'est subjectif. Bien sûr que c'est subjectif, oui. Non, mais c'est certain, bien sûr que c'est subjectif. Il n'y a pas photo. Moi, personnellement, je trouve. Il y a aussi l'Explore numéro 1 qui vient un petit peu, je dirais, batailler dans cette même cour. Attendez, on va aller checker ça. Pour moi, il y a la... Ils ont quoi? Ah, bah tiens. Voici votre dernière configuration de montre. Mais c'est étonnant. Alors... Ça, je savais pas qu'ils faisaient ça pour le coup. Tu sais, genre un peu pour te rappeler, tiens, à un moment donné, tu t'intéresses à ça. Vas-y, fais ton achat. Michel. Ah non, c'est bon, on l'a. Merci.
Attendez, alors on va regarder. Bon, ok. Site très épuré, comme d'habitude. Merci Rolex. Donc, il y a le store perpétual. Et je pense que l'autre Rolex, la plus Rolex, c'est la collection Explorer. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, sur le site internet, ils ne font pas la différence entre l'Explorer 1 et l'Explorer 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la collection Explorer. Puis après, vous allez avoir l'opportunité de choisir entre la 1 et la 2. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en mettant en avant la collection Explorer, ils mettent davantage le modèle Explorer 2 en avant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu le... J'ai un peu la sensation que c'est le risque. Alors, déjà, comment ça se passe quand tu configues... Vas-y. Ouais, ça bug. Ça m'avait déjà fait ça l'autre fois. Je sais pas pourquoi, mais... Le côté conf... Voilà, ça bug pas. Mais parfois, ça freeze. Alors, non. Moi, je veux Explorer 1. Ensuite, taille 36. Il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo du tout. Or et acier, j'aime pas trop. On va aller sur de l'acier classique. Ah, il est rigolo quand même, Laure. C'est tout. Il n'y a pas plusieurs cadrans et tout, machin. Putain, 7000 balles quand même. Hein. Ok. Il n'y a que 4. Ouais, bah vous voyez, pour vous dire à quel point je suis pas familiarisé avec l'univers Rolex, c'est que je ne savais pas que le Rolex Explorer 1 en 36 mm était doté qu'un d'un seul cadran. Voilà. Donc bon, pour le coup, la configuration, elle est assez simple, mais c'est très bien. C'est Rolex. Par contre, ce que je me réjouis, alors ça, par contre, je me réjouis de ouf. Ce que je me réjouis, c'est de voir Jonas. Il a dit qu'il le faisait. Il l'a dit qu'il le faisait sans même que j'ai besoin de lui en parler. Je lui en ai pas parlé. Parce que j'évite de lui demander ce genre de truc. Je le connais, ça va le saouler. Mais je me réjouis d'un truc vraiment. C'est qu'il enlève son bracelet acier, le bracelet Oyster classique d'origine de la montre, pour mettre un bracelet cuir de chez nous. Et là, j'avoue que quand il fera ça, quand il se décidera, c'est peut-être un peu tôt, ça fait pas suffisamment de temps qu'il a la montre, il veut peut-être encore profiter un peu de son bracelet acier, je peux comprendre, mais ouais. Je prends une Gégère Reverso pour ce prix ou pas loin. Alors, ça dépend de quoi tu parles, Phoenix. Si tu parles de l'Explorer 1, qui est à 7000 francs, ok, t'es pas si loin, mais t'es pas non plus... À moins que t'es chez nous et que tu prennes ça. Là, oui, là, t'es 1000 fois moins cher. Enfin, 1000 fois, les calculs sont pas bons, mais vous me comprenez. Alors, Reverso, je pense que mon cher Phoenix, tu n'as pas suivi la dernière actualité en matière de tarifs. Parce qu'ils se sont fait plaisir, Gégère, quand même. Hein. Ils se sont fait très, très plaisir. Attendez, on va aller sur un... Là, c'est les tributes, donc ça compte pas trop. Celle-ci, elle est folle. La tribute en tout petite proportion, on est à 8200 balles. Celle-ci, elle est folle parce qu'elle reprend vraiment... c'est une tribute, en fait. Donc, elle fait hommage à ce qu'était la Reverso durant certaines périodes de ses origines. Alors, attendez. Ah, mais... Non, c'est une duo-face. Ok. Small Second Monoface 9007. Attendez, hein. C'est un peu le bordel leur site, je trouve. Monoface, ok, ouais, déjà. Parce qu'on va éviter de... Là, c'est grande date. Là, c'est la tribute à 8002, donc on est quand même 1200 balles de plus, ce qui, soit dit en passant, n'est pas... Mais actuellement, c'est ma Reverso préférée, celle-là. Soit celle en bleu, soit celle en blanche, mais c'est clairement mes Reverso préférés. Vous voyez, avec un diamètre, enfin c'est pas un diamètre, mais une proportion de 40 sur 24. Là où par exemple l'autre est à 45, presque, ouais, plus de 45 sur plus de 27. Ce qui est quand même pas la même, quoi. Et autrement, les monoface small second, elles sont à 9007. Donc, il y a celle-ci, quartz, qui est moins chère. Mais bon, faut-il vouloir du quartz chez Gégère ? Ça, celle-ci qui est incroyable, mais ils ont tellement pas... Voilà, que le prix, ils sont pas d'accord avec eux-mêmes, quoi.
Bon, bah voilà. Mais donc, vous l'avez compris. Donc, non, mon cher Phoenix, il y a du 7000. Eh non, il n'y a pas de 7000, hein. Alors, peut-être chez toi, mais chez moi, il n'y a pas de 7000, hein. Il y a, comme tu peux le voir, la moins chère a priori, si on reste dans les calibres manuels, mécaniques, les moins chers, c'est les nouvelles Tribute en petite proportion, qui est très belle d'ailleurs, qui est ma préférée, donc ça tombe bien, ma préférée est la moins chère, 8200 balles. Un quartz sur reverso, bof. En vrai, j'ai rien contre le quartz, là, faut pas en mettre partout non plus. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Will. Moi, je suis pareil que toi, c'est-à-dire qu'en soi, j'adore le quartz. J'ai même, non seulement j'ai pas rien contre le quartz, mais c'est plus que ça. J'aime le quartz, véritablement, pour beaucoup de choses. Mais le quartz sur une Gégère Lecoultre, d'autant plus moderne, j'avoue que je vais avoir un peu de peine. Ça peut, par contre, sur du vintage, ça peut être la bonne occasion de payer une Gégère Lecoultre, même si, bon, Gégère Lecoultre, ils n'ont pas dû commencer à faire du quartz avant longtemps. Tu vois, je pense qu'à mon avis, c'est assez récent. Ça doit faire quoi? Et à tout péter 20 ans, peut-être 30 ans qu'ils font du quartz, qu'ils ont commencé à faire du quartz. Je pense pas que ça a été dans les premières marques à faire du quartz. C'est ça que je veux dire. Mais ça peut être... Moi, ce que j'aime dans le quartz aussi, c'est que c'est souvent une bonne opportunité de payer une montre vraiment moins chère. D'avoir l'opportunité d'aller sur une très grande marque horlogère, genre Gégère, ou Omega, ou ce que vous voulez, et du coup, de payer une montre vraiment pas chère. Mais maintenant, du neuf, oui, j'avoue que personnellement, j'irai pas sur du quartz chez Gégère neuf. Ça, moi, ce que j'aime chez Gégère, c'est leur calibre mécanique, quoi. Le coivre ouvre des opportunités de fou. Eh ben ouais, de fou, mon cher Will. Regarde, on atteste. N'importe quelle occasion est bonne. Mais actuellement, en quartz, on en a 2. On a une tank américaine en or blanc. Et ça, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que les mêmes références de tank américaine, de Cartier tank américaine en or blanc, c'est rare l'or blanc chez Cartier. Pour vous dire, l'or blanc chez Cartier est plus rare que le platine. Cartier a plus tendance à faire des montres en platine qu'en faire en or blanc. Eux, l'or blanc, vraiment, chez Cartier, ils le réservent qu'à leur modèle, qu'à leur collection vraiment un peu exceptionnelle. Des tanks américaines en or blanc, ça existe, ou cintrés, des tanks cintrés aussi, existent beaucoup en mouvement mécanique, mais alors elles sont pas 4009 quoi. C'est 2 fois le prix, si ce n'est 3 fois le prix, si ce n'est 5 fois le prix. Donc voilà, donc c'est des opportunités de ouf. Là on a, je veux dire, pour 4900 balles, on a une Cartier tank américaine en or blanc, voilà, pour un prix... qui est vraiment pas... Alors, ça peut paraître cher, parce que 4009, c'est un beau budget, j'en conviens, mais quand tu regardes le marché dans ces montres-là, ben voilà. Et puis autrement, on a cette Boucheron. Cette Boucheron, très cool, qui pareil, je veux dire, c'est pas cher, quoi. Enfin, je veux dire, une Boucheron reflet, si vous voulez l'acheter neuf, ou en version mécanique, bah, vous allez douiller beaucoup, 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 beaucoup plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait, autrement? Cartier... pour... Pardon, excuse-moi, oui, là, encore une fois, je suis désolé. Hein. Putain, ça doit être horrible. Cartier or blanc se justifie. Oui, bah c'est ça. L'or blanc chez Cartier, c'est un délire. C'est un vrai délire. Et ça, je le savais pas. Je le savais pas avant longtemps, en fait. Je savais pas que pour Cartier, et c'est les bijoutiers, hein, Cartier, donc quand ils parlent d'or, quand ils parlent de métaux, de choix de matériaux comme ça, bah, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Pour Cartier, l'or blanc, en tout cas, eux, c'est leur interprétation des choses. L'or blanc, c'est vraiment le métal le plus noble. Alors, c'est pourtant... Enfin, c'est très discutable sur beaucoup de points, mais en tout cas, eux, c'est leur vision de la chose. Voilà. Bon... Je vois qu'il reste que les vrais de vrais. Hein. Will, Phoenix et Matt. Vous êtes cool. Mais je crois que là, 12h30, je vais véritablement bientôt rentrer en hypoglycémie. Vous allez me voir devenir de plus en plus désagréable. Alors, je pense que je vais vous épargner ça. Je le réserve pour Jonas, en fait. Voilà. Je suis gentil, je suis comme ça, c'est bon. C'est mon côté exclusif à la Cartier. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir... pardon, je me déconcentre. N'hésitez pas
Sinon, ça va être de la léthargie ce soir. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Surtout qu'on a pas mal de trucs à faire cet après-midi. On va essayer de... Le prochain, je peux vous teaser un tout petit peu. Le prochain projet sur lequel on est en train de travailler, Jonas et moi, c'est ça. Voilà, je vous le montre. La prochaine vidéo à apparaître sur la chaîne YouTube, c'est ça. Voilà. Et si tout va bien, bah, c'est dimanche prochain. Voilà, c'est ça. C'est cette incroyablement belle Laurent Ferrier. Putain, je me souviens jamais de son nom. Attends, je vais essayer de le faire sans lire l'Insta. La Traveler... Ouais, non, je sais plus. La Traveler Globe Night Blue. Voilà, c'est un peu trop de mots, mais moi, je l'appelle la Traveler, du coup. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que le tournage, on l'a fait en mars. Donc ça date, c'est pour ça qu'il ne faudra pas s'étonner de voir Jonas avec un col roulé et tout dans la vidéo. Enfin, sur les plans prétextes en tout cas. Parce que on a tourné en mars. Mais c'est... En fait, ouais, on a un petit peu repoussé le montage de cette vidéo. Parce qu'en fait, je crois qu'on en faisait trop on la sacralisait trop, en fait. On ne savait pas, et même encore maintenant, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas exactement quel axe on veut aborder pour parler de cette montre. Au-delà de la simple présentation de la montre, vous savez à peu près, si vous nous connaissez un peu sur YouTube, vous savez comment on fonctionne. On ne veut pas juste faire une présentation de la montre, on aimerait qu'en fait l'émotion que nous on a ressentie pour la montre, surtout que là en l'occurrence c'est une émotion absolument dingos, et c'est en partie, enfin c'est ce qui explique en fait notre... Une pure beauté. Ah, j'avais pas vu que Samuel, il avait... J'avais pas vu que Samuel, il avait commenté la publication. Je vais lui répondre. Publier? Oui? Pourquoi il veut pas? Ah, voilà, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est ça d'ailleurs, il faudrait que je fasse un moment pour répondre à tous les messages sur Insta. Jonas le fait pas beaucoup, spontanément, et je lui en veux pas, c'est pas grave, mais voilà. Tu l'as considéré comme un Graal ou comme la seule montre à avoir? Ah putain, c'est une bonne question. Ah putain, c'est une bonne question, parce qu'en fait, les deux, quoi. Attendez, je vais vous mettre la photo que j'aime bien pour parler de ça. C'est laquelle? Voilà, c'est celle-là, je la trouve assez cool, cette photo. Vous avez 3 heures, ouais, c'est ça, merci, cool. Alors, comme un Graal, c'est certain. C'est-à-dire que comme un Graal, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tu me files n'importe quel Laurent Ferrier au poignet. D'autant plus de... Ah merde, il n'y a plus de batterie sur ma caméra. 2 secondes. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça, messieurs, dames. Oh, l'enfer. Attendez, 2 secondes. Oh là là, c'est l'enfer, ça. Voilà, je suis de retour. Je disais quoi? Je disais qu'en fait tu me donnes quasiment n'importe quel Laurent Ferrier. Enfin non, tu me donnes n'importe quel Laurent Ferrier au poignet. Pour moi, en fait, c'est pas compliqué. C'est probablement la manufacture horlogère actuellement encore présente, vraiment établie, j'entends, qui puisait assez moderne, qui me fait le plus rêver. Voilà. J'en ai assez moi. On en a fait une vidéo YouTube qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné. On a visité les ateliers qui, entre-temps, ont déménagé, mais on s'en fout. Enfin, le déménagement, ça n'a absolument pas impliqué de différences de méthodes, de processus artisanal liés à leur montre. C'est juste le lieu et peut-être seulement quelques outils qui ont changé, mais voilà. Moi, Laurent Ferrier, pour moi, c'est la manufacture actuellement que je considère le plus, pour plein de critères. Je ne vais pas vous faire tout ça parce que normalement ça devrait justement être traité dans la vidéo YouTube qui devrait paraître ce dimanche. Mais pour plein de critères, pour moi, Laurent Ferrier, c'est la manufacture pour laquelle j'ai le plus d'estime, le plus de respect, le plus d'affinité. Voilà.
Ah putain, j'ai toujours plus de caméra, wesh. Bah, je pense qu'elle avait plus de batterie aussi, celle-là, quoi. Ah, mais c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer. J'ai plus de batterie du tout. Oh, bah, je crois que, mesdames et messieurs, ça va sonner... Ça va sonner la fin, tout ça, hein. Parce que j'ai vraiment plus de batterie, en fait. Et ça va être galère pour cet après-midi, d'ailleurs. On n'a pas voulu te couper. Non, non, bon, c'est par écrit, donc c'est l'avantage. Non, mais vraiment, pour moi, Laurent Ferrier, c'est vraiment... et d'autant plus, en fait, cette collection classique. En fait, eux, ils l'appellent la collection classique, mais je sais que pendant longtemps, je crois qu'elle a été la collection Galet. Enfin, bref, la nomenclature, c'est pas forcément très important, mais voilà, j'avoue que voilà, c'est ouais, moi Laurent Ferrier, c'est vraiment, et bah vous le saurez dans la vidéo de dimanche, mais c'est vraiment un Graal horloger. Cette montre, c'est vraiment avec le côté émail grand feu, champ levé sur le cadran. Il y a juste, je dirais, il y a juste la complication World Time qui, à titre très personnel, me touche un peu moins. C'est pour ça que si vraiment il fallait que j'aille sur n'importe quelle montre du catalogue Laurent Ferrier, c'est peut-être pas exactement ce modèle-là que je choisirais, même si mon cœur balance, parce qu'entre l'émail grand feu, ah bah tiens, c'est bien, ça va me chauffer un peu pour la vidéo de cet après-midi, mais entre l'émail grand feu dont est dotée cette montre-là sur le cadran, en fait, il y a beaucoup de choses, le côté micro-rotor, etc. Il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait, cette montre, elle remplit vraiment tous mes critères de ce que j'aime chez Laurent Ferrier. Maintenant, la seule chose qui me touche un peu moins, bah, c'est vraiment cette complication World Time, dont j'avoue, personnellement, moins me reconnaître. Voilà. Je ne suis pas un grand voyageur. Voilà. C'est pas forcément... Déjà que le GMT, c'est pas une complication qui me touche. Le World Time peut me toucher davantage parce que dans le World Time, il y a ce côté un petit peu plus... un peu plus poétique, qui d'ailleurs vient souvent du coup avec un cadran un petit peu... c'est pas pour rien qu'on retrouve le globe, notre globe préféré sur la montre, c'est parce que c'est World Time, sinon ça aurait pas été fait, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est peut-être l'un dans l'autre ma montre préférée chez Laurent Ferrier. Putain. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que quand je l'ai portée pendant les quelques semaines où on a eu la chance, Jonas et moi, de la voir, je veux dire, tu m'aurais filé n'importe quel Patek Philippe, moderne, hein, j'entends, j'aurais pas été plus heureux. Voire même peut-être un peu moins, en fait. Voire même carrément un peu moins, en fait. Je veux dire, je pense que c'est actuellement dans les montres modernes, je pense que si tu veux me faire le plus kiffer, tu me mets entre les mains de Laurent Ferrier, je pense. Et ça, toute manufacture confondue, Vacheron Constantin, Patek, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça... ouais, il y a peut-être Cary Voutilainen, il y a peut-être 2-3 indépendants encore qui peuvent rivaliser. Mais Laurent Ferrier, pour moi, c'est simplement le top du top. Mais voilà, encore une fois, vous en saurez davantage. Mais merci Will d'avoir posé la question. Vous en saurez davantage ce dimanche avec la vidéo YouTube. Voilà. Ah! J'ai une question à vous poser. Et j'espère que vous me répondrez. Est-ce que, d'ailleurs, pour cette vidéo, avec Jonas, on se tâte deux choses. Il y a deux choses dont on est encore un peu incertain vis-à-vis du tournage de cette vidéo Laurent Ferrier. Est-ce que vous préférez un format pour cette vidéo, donc pour, en gros, dites-vous, pour la présentation de cette Laurent Ferrier, avec tout plein de beaux plans, en train de Jonas en train de porter la montre et tout, est-ce que vous préférez un format podcast, donc un format qui va durer entre 30 à 45 minutes, donc une vidéo qui va durer entre 30 et 45 minutes, où en gros l'idée c'est que Jonas et moi présentions la montre de manière plus informelle, plus débat, un peu plus podcast en fait, comme on l'a fait avec la Rolex Oyster Perpetual là, récemment, mais plus dans le genre, on vous parle de cette montre et on vous parle de ce modèle précisément de chez Laurent Ferrier, de notre expérience, notre ressenti, etc. Avec du coup, peut-être un sacrifice sur le côté technique, ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus court, une vidéo beaucoup plus courte, entre 5 à 10 minutes,
mais beaucoup plus storytellé, beaucoup plus, voilà, on vous présente ci, voilà pourquoi on l'a aimé, parce que gna gna gna, et d'ailleurs sur le cadran vous retrouvez ci, etc., etc. Ça c'est, bon là c'est vraiment une enquête ultra qualitative que je suis en train de faire, parce que vous êtes pas nombreux là sur le live, mais je suis curieux d'avoir disons le retour d'un maximum de personnes, donc c'est pour ça que peut-être qu'on fera un sondage sur Insta, je sais pas. Mais je suis curieux d'avoir votre opinion parce qu'on state là typiquement pour cette vidéo à soit partir sur un format plus court, beaucoup plus storytellé, plus classique en fait, comme on a potentiellement l'habitude de faire, ou à l'inverse d'assumer un côté podcast, du coup peut-être un peu plus émotionnel, je sais pas. Je vous écoute, c'est à votre tour. Podcast, je dirais. Ok, Phoenix. Ok. C'est vrai que ça a du charme, le podcast. Et Jonas, il aime beaucoup. Moi, c'est pas que je suis moins fan, mais en fait, j'ai plus de peine à me représenter le côté podcast pour ce genre de présentation de montre. J'ai l'impression qu'on va passer à côté de trop de données techniques. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout des données techniques? Enfin, je veux dire... ouais. Will, d'un point de vue objectif, je dirais que le podcast collerait mieux parce que vous allez plus naturellement sur le partage de votre avis. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est plus facile sur putain, pardon. C'est plus facile sur un format un peu typé podcast d'être, disons, transparent. Ouais, d'être ouvert en fait. Il y a moins le... Ouais. Mais une vidéo technique de 2-3 minutes en short, réel... Ah, c'est pas con. Putain, tu vois, j'ai toujours pas le réflexe. C'est bien ce que tu dis, Will. Merci, Will. C'est vrai ce que tu dis. On pourrait... ça, on n'a pas encore assez le réflexe, j'en ai assez moi, de jongler entre les deux formats. C'est-à-dire d'assumer... Ouais, c'est bien ce que tu dis. C'est très, très bien. Ouais, ok. Je crois qu'on va partir là-dessus. Je vais soumettre l'idée à Jonas après. Bon, bah trop bien. Ok, super. Super. Bon, bah c'est trop bien. Bah je vais postuler comme assistant. Bah écoute, Will, tu serais objectivement très très bienvenu. Le problème, c'est que tu risques de pas apprécier le salaire. C'est tout. Enfin, tu risques de pas apprécier l'absence de salaire. C'est tout. Mais à part ça, Will, et blague mise à part, parce que c'est pas du tout drôle, c'est quand tu veux, hein, qu'on discute sur Instagram. On peut même une fois se rejoindre sur Discord et puis on peut faire un live ensemble. Voilà, si t'es partant. Si t'as... bah oui, t'as un micro, je suis con. Bah oui, t'as un micro. Si t'as une caméra, bah oui, je suis con, t'as une caméra. Donc si t'es dispo, bah je suis au chômage, donc bon, bah ouais, bah oui, je comprends. Bah oui, je sais. Je sais, bah écoute, carrément, quand tu veux, viens, on discute avec Jonas, on apprend à se connaître plus et on regarde si on peut faire des trucs, toi et nous, quoi. Je sais pas, des vidéos un peu crossover, des lives ensemble. Franchement, nous, let's go. Hein. On est clairement à la recherche de personnes avec qui on peut aussi créer un peu de contenu, faire des trucs cool. Enfin, voilà, pas besoin que c'est une récurrence de ouf. Enfin, je veux dire, faut que ça reste... voilà, faut que ça reste comme on aime. Mais ouais, let's go. Let's go. Bah Will, tu revendras des autographes ouais, c'est ça. Et Jonas sur Darknet, blague à part. Je t'envoie tout à l'heure déjà la Bernard Richard, ouais, avec grand plaisir, Paris. Et oui, même en IRL, je suis... Ah, t'es en Alsace, donc pas très loin. Ouais, c'est vrai. J'adore l'Alsace, j'adore Strasbourg, j'adore l'Alsace. Je pense que c'est une... Ouais, ouais, avec la Bretagne, je pense que c'est une de mes régions préférées de... Je l'ai découvert jeune, l'Alsace. Enfin, en l'occurrence, Strasbourg. Pas l'entièreté de l'Alsace, comme vous vous en doutez. Mais... Bah, trop bien. Bah, on fait ça. Alors, on discute avec grand plaisir, Will. Trop bien. Super. Bon, bah, merci à toutes et à tous d'avoir été présents durant ce live. On se donne pour avoir pas mal bougé Alsace. Ouais, bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah, let's go. Eh ben, on essaye, et puis bah ouais, et puis bah c'est cool parce que moi j'aime bien aussi ta manière de présenter les choses sur internet, sur l'horlogerie, c'est cool, c'est assez complémentaire à nous en fait.
Donc trop bien. Bon allez, moi je vais bouffer un truc, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ok, bon allez, on se rejoint ce soir à 20h. Soyez présents. Puis envoyez l'annonce à tout le monde, s'il vous plaît. Allez, faisons en sorte qu'on soit, je sais pas, une trentaine. Non, j'en sais rien, mais faisons en sorte qu'on soit quelques-uns. Ce serait cool. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure, bon après-midi.